il pense que je suis riche. Il me regarde et voit une femme fortunée. Il croit que je possède l'hôtel. Il pense que j'ai des voitures de luxe et des diamants. Mais c'est un grand mensonge. Je m'appelle Nadine. J'ai 24 ans. Je ne possède pas l'hôtel. Je suis femme de ménage dans cet hôtel. Je frotte les toilettes, je change les draps sales, je ramasse les ordures. Voici mon histoire. C'est l'histoire d'un petit mensonge, mais ce petit mensonge est devenu très grand. C'est une histoire de peur. C'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire de vérité. Je veux vous raconter cette histoire parce que peut-être que vous vous sentez comme moi. Peut-être que vous voulez être quelqu'un d'autre. Peut-être que vous pensez que votre vie est petite. Moi aussi, je pensais que ma vie était petite. J'avais tort. Laissez-moi commencer par le début. Je travaille au Grand Hôtel. C'est un endroit très beau. Il se trouve au centre de la ville. Les sols sont en marbre. Les lumières sont en cristal. Tout brille. Tout est propre. C'est propre grâce à moi. Je travaille très dur. Je me réveille à 5 heures du matin. Je mets mon uniforme. Mon uniforme est gris. Il n'est pas joli. Il est grand et large. Je mets mes cheveux dans un filet. Je ne porte pas de maquillage au travail. Je suis invisible. Des gens riches viennent à l'hôtel. Ils passent devant moi. Ils ne me voient pas. Je suis seulement une femme de ménage. Je regarde le sol quand ils passent. Je dis bonjour, monsieur. Ou je dis bonjour, madame. D'habitude, ils ne répondent pas. Ils sont occupés. Ils sont importants. Cela ne me dérangeait pas. C'était mon travail. J'avais besoin d'argent. J'ai une famille. Ma mère est âgée. Ma petite sœur est à l'école. Je paie la nourriture. Je paie la maison. Je suis fière de mon travail. Mais parfois, je rêvais. Je rêvais d'une vie différente. Je rêvais de porter de belles robes. Je rêvais de m'asseoir dans le hall de l'hôtel et de boire du thé. Je rêvais de me reposer. Mes pieds me faisaient toujours mal. Mon dos me faisait toujours mal. Je voulais me reposer. Un jour, tout a changé. C'était un vendredi soir. Mon service était terminé. J'étais très fatiguée. Je suis allée dans la salle du personnel. J'ai enlevé mon uniforme gris. J'ai retiré le filet de mes cheveux. Je me suis lavé le visage ce soir-là. J'avais un plan. J'allais retrouver mon amie Sarah. Sarah travaille dans une boulangerie à côté. Nous avions prévu d'aller au cinéma. J'ai mis mes propres vêtements. Je n'ai pas beaucoup de vêtements. Mais j'ai une belle robe. Elle est bleue. Elle est en soie. Je l'ai achetée dans une boutique d'occasion. Elle n'était pas chère, mais elle a l'air coûteuse. J'ai mis la robe bleue. J'ai enfilé mes talons hauts. J'ai mis un rouge à lèvres rouge. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne ressemblais pas à Nadine, la femme de ménage. Je ressemblais à une autre femme. Je paraissais grande. Je paraissais confiante. Je me suis souri à moi-même. Je suis sortie de la salle du personnel. Je suis entrée dans le hall principal de l'hôtel. D'habitude, j'utilisais la porte de derrière, mais ce jour-là, il pleuvait très fort dehors. Je voulais attendre que la pluie s'arrête. Alors je suis restée dans le hall. Le hall était chaud. Il sentait les fleurs et le café. Une musique douce jouait. Je me suis tenue près d'une grande fenêtre.
Je regardais la pluie. Je me sentais calme. Pendant un instant, je me suis sentie comme une cliente. Je me tenais droite. Je gardais la tête haute. Puis un homme s'est approché de moi. Il était grand. Il avait les cheveux foncés et des yeux bienveillants. Il portait un très beau costume. Il avait l'air riche. Il ressemblait à un invité VIP. Il m'a souri. « Excusez-moi », a-t-il dit. Sa voix était grave et douce. Je me suis retournée. J'étais surprise. Les clients ne me parlent jamais. « Oui », ai-je répondu. « Je suis désolée de vous déranger », a-t-il dit. « Mais vous semblez très bien connaître cet endroit. » J'étais nerveuse. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais femme de ménage. Je ne voulais pas qu'il voie mes mains abîmées. J'ai mis mes mains derrière mon dos. Je le connais un peu, ai-je dit. Il a ri. C'était un rire agréable. Je suis nouveau ici, a-t-il dit. Je cherche le meilleur restaurant de la ville. Pouvez-vous m'aider? J'ai hésité. Je connais la ville. Je connais les endroits bon marché. Je connais la cuisine de rue. Mais j'écoute aussi les clients. Je les entends parler pendant que je nettoie. Je connais les noms des restaurants élégants. Le Blue Pearl est très bon, ai-je dit. Il est près de la rivière. Il a souri encore une fois. Merci, vous êtes très gentille. Il m'a regardé attentivement. Il a regardé ma robe bleue. Il a regardé ma posture. Séjournez-vous à l'hôtel? A-t-il demandé. C'était le moment. C'était le moment où j'ai fait une erreur. J'aurais dû dire non, je travaille ici. J'aurais dû dire je suis femme de ménage. Mais j'ai regardé ses yeux. Il me regardait avec respect. Il ne regardait pas à travers moi. Il me voyait. Je voulais rester dans ce moment. Je ne voulais pas redevenir invisible. Alors j'ai menti. Oui, ai-je dit, je séjourne ici. Puis j'ai agrandi le mensonge. Je ne sais pas pourquoi. Les mots sont sortis tout seuls. En réalité, ai-je dit, ma famille possède cet hôtel. Pourquoi ai-je dit cela? J'étais choquée. Mon cœur a commencé à battre très vite. L'homme avait l'air impressionné. « Waouh !» a-t-il dit. « Vous êtes la propriétaire. C'est incroyable. C'est un hôtel magnifique. Merci, ai-je dit. » Ma voix tremblait. « Nous faisons de notre mieux. »« Je m'appelle Lucien, » a-t-il dit. Il a tendu la main. J'ai serré sa main. Ma main était rugueuse à force de nettoyer, mais il ne semblait pas le remarquer. Sa main était chaude. « Je m'appelle Nadine, » ai-je dit. « Enchantée de vous rencontrer, Nadine. » Lucien a dit « J'ai une question. Puisque vous possédez l'hôtel et que vous connaissez la ville, aimeriez-vous dîner avec moi? » Au Blue Pearl. J'ai cessé de respirer. Un dîner avec un homme riche dans ma robe bleue? Cela ressemblait à un conte de fées. Cela ressemblait à un film. Je ne sais pas, ai-je balbutié. S'il vous plaît, a-t-il dit. Je déteste manger seule. Et vous semblez très intéressante. J'ai regardé la pluie dehors. J'ai pensé à ma maison vide. J'ai pensé à mes pieds fatigués. Je voulais être une princesse pour une nuit. Juste une nuit. D'accord, j'ai dit que je viendrais. C'est ainsi que tout a commencé. Nous sommes allés dîner. Lucien avait une grande voiture. Il m'a ouvert la porte. Je me suis sentie spéciale. Au restaurant, tout était élégant. Il y avait 3 fourchettes. Il y avait 2 cuillères. J'observais Lucien.
Je faisais comme lui. S'il utilisait une fourchette, j'utilisais une fourchette. J'étais prudente. Nous avons parlé pendant des heures. Lucien n'était pas seulement riche, il était drôle. Il était intelligent. Il m'écoutait. Il me posait des questions sur ma vie. J'ai dû mentir encore. « Que faites-vous chaque jour » a-t-il demandé. Je ne pouvais pas dire « je nettoie les toilettes ». Alors j'ai dit « je gère l'hôtel ». Je vérifie les chambres. Je m'assure que tout est parfait. Ce n'était pas un mensonge complet. Je vérifie les chambres. Je m'assure que tout est parfait. Mais je le fais avec une serpillière et un seau. Cela doit être un travail difficile, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu honnêtement. C'est un travail très difficile. Parfois je suis épuisée. J'admire cela, a dit Lucien. J'aime les femmes qui travaillent dur. Mon père était pauvre. Il a travaillé dur pour devenir riche. Je respecte le travail acharné. J'ai senti une douleur dans ma poitrine. Il aimait l'honnêteté. Mais je lui mentais. Vous êtes silencieuse, a dit Lucien. Je réfléchis seulement, ai-je répondu. Vous êtes belle quand vous réfléchissez, a-t-il dit. J'ai rougi. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais belle. À la fin de la soirée, il m'a déposée devant l'entrée de l'hôtel. Merci, Nadine, a-t-il dit. C'était la meilleure soirée de mon voyage. Merci, Lucien, ai-je répondu. Puis-je vous revoir demain, a-t-il demandé. Je voulais dire oui, mais j'avais peur. Je travaille demain. Je suis femme de ménage demain. Je suis occupée demain, ai-je dit. J'ai des réunions. D'accord, a-t-il dit. Peut-être après-demain. Peut-être, ai-je murmuré. Je l'ai regardé partir en voiture. Puis j'ai couru. J'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Je me suis assise sur le siège en plastique dur. J'ai regardé ma robe bleue. Je me suis sentie comme Cendrillon. Mais l'horloge a sonné minuit. La magie était terminée. Le lendemain, je suis allée travailler. C'était difficile. C'était plus difficile qu'avant. J'ai mis mon uniforme gris. Je me suis sentie laide. Je me suis sentie petite. J'ai poussé mon chariot lourd dans le couloir. J'ai frappé aux portes. Service de ménage, ai-je appelé. Mon cœur était rempli de peur. Et si je voyais Lucien? Et s'il me voyait? J'ai nettoyé la chambre 201. J'ai nettoyé la chambre 202. Puis, j'ai regardé ma liste. La chambre suivante était la 305. Je me suis figée. La chambre 305 était la meilleure suite. C'était la chambre VIP. C'était la chambre de Lucien. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas entrer là-dedans. Je suis allée voir ma responsable. Elle s'appelle Madame Amalia. C'est une femme stricte. Elle ne sourit pas souvent. Madame Amalia, ai-je dit, s'il vous plaît, puis-je changer d'étage aujourd'hui? Puis-je nettoyer le 2e étage? Elle m'a regardée avec colère. Pourquoi, Nadine? Tu nettoies toujours le 3e étage. Tu es la meilleure femme de ménage. Je me sens malade. J'ai menti. Mes jambes me font mal. Le 3e étage est trop grand. N'importe quoi, a-t-elle dit. Retourne au travail. Nous sommes occupés. Aucun changement. Je n'avais pas le choix. Je suis retournée au 3e étage. J'ai marché lentement. J'étais terrifiée.
Je me suis arrêtée devant la chambre 305. J'ai écouté. C'était silencieux. Peut-être qu'il était sorti, peut-être qu'il était en réunion. J'ai frappé très doucement. « Service de ménage ?» ai-je murmuré. Pas de réponse. J'ai frappé encore. « Service de ménage ?» Pas de réponse. J'ai utilisé ma carte magnétique. La lumière est devenue verte. J'ai ouvert la porte. La chambre était vide. J'ai laissé échapper un souffle. J'ai commencé à nettoyer. Je travaillais très vite. J'ai fait le lit. J'ai senti son parfum sur les oreillers. Il sentait la pluie et la forêt. Je me suis sentie triste. Je l'aimais déjà beaucoup, mais nous venions de mondes différents. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai frotté le lavabo, j'ai nettoyé le miroir. Soudain, j'ai entendu un bruit. La porte s'est ouverte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai laissé tomber mon éponge. Quelqu'un est entré dans la chambre. « Bonjour !» Une voix a appelé. C'était Lucien. J'ai paniqué. J'ai regardé autour de moi. Où pouvais-je me cacher? Il n'y avait nulle part où aller. J'étais dans la salle de bain. Il venait vers la salle de bain. J'ai sauté dans la cabine de douche. J'ai tiré le rideau de douche. Je suis restée parfaitement immobile. J'ai retenu mon souffle. J'ai entendu ses pas. Il est entré dans la salle de bain. Il fredonnait une chanson. Il a ouvert le robinet. Il s'est lavé les mains. J'ai vu son ombre à travers le rideau. Je tremblais. S'il ouvrait le rideau, il me verrait. Il verrait Nadine, la femme de ménage. Il verrait mon uniforme gris. Il verrait mes gants en caoutchouc. Il saurait que j'étais une menteuse. Il a fermé le robinet. Il s'est séché les mains. Puis son téléphone a sonné. « Allô ?» a-t-il répondu. « Oui, je suis dans la chambre. »« Non, je suis prêt. Je descends maintenant. » Il est sorti de la salle de bain. Il est sorti de la chambre. J'ai entendu la porte se fermer. Je me suis laissé tomber par terre. Je pleurais. C'était trop. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai fini de nettoyer la chambre. Je suis partie rapidement. Pendant les 2 jours suivants, je l'ai évité. J'étais prudente. Quand je voyais un client arriver, je cachais mon visage. Je travaillais la tête baissée. Mais Lucien n'a pas abandonné. Il a laissé un message à la réception, mais il l'a laissé pour Nadine. La propriétaire. La réceptionniste était confuse. Elle m'a demandé, « Nadine, pourquoi y a-t-il une note pour toi? Pourquoi est-il écrit propriétaire ?» J'ai pris la note. « C'est une blague, » ai-je dit rapidement. « C'est un client drôle. » J'ai lu la note dans le vestiaire. « Chère Nadine, tu me manques. S'il te plaît, retrouve-moi pour un café. Je t'attendrai dans le hall à 16 heures. Lucien. » Il était 15h30. Mon service se terminait à 16 heures. J'ai regardé la note. Mon cœur voulait y aller. Mon esprit disait d'arrêter. Il t'aime bien. Je me suis dit qu'il ne se soucierait peut-être pas de mon travail. Mais tu as menti. Mon esprit disait qu'il déteste les menteuses. J'ai décidé d'y aller. Je voulais lui dire la vérité. Je voulais lui dire « Lucien, je ne suis pas riche. Je suis femme de ménage. Je suis désolée. Je me suis changée rapidement. J'ai remis ma robe bleue. Je me suis brossé les cheveux. Je suis allée dans le hall. Il était 16h05.
Lucien était là. Il était assis sur un canapé. Il regardait sa montre. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Il s'est levé. « Nadine, a-t-il dit. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je suis là, ai-je répondu. Nous nous sommes assis. Il a commandé du café. Lucien, ai-je commencé. Je dois te dire quelque chose. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit. Il avait l'air sérieux. Toi d'abord, ai-je dit. D'accord, a-t-il répondu. Il a pris une profonde inspiration. Nadine, je pars demain. Je retourne dans mon pays. Mon cœur s'est effondré. Il partait. Oh, ai-je dit, je vois. Mais je veux revenir, a-t-il ajouté. Je veux revenir pour toi. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Le monde s'est arrêté de tourner. Il m'aimait. Un homme riche m'aimait. Moi, la fille qui nettoie les toilettes. Mais il a continué. J'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose. Je sais que tu es une femme occupée. Tu diriges cet hôtel. Tu as une grande vie. As-tu une place pour moi? Je l'ai regardé. Il était si sincère. Il était si ouvert. Je me sentais horrible. Je me sentais comme une criminelle. Je ne pouvais pas lui dire la vérité maintenant. Si je lui disais maintenant, je briserais ce moment magnifique. Moi aussi je tiens à toi, Lucien, ai-je dit. Il a souri. Il a pris ma main. Cela me rend très heureux. Nous avons fini notre café. Nous avons marché vers le jardin. C'était une belle soirée. Le soleil se couchait. Le ciel était orange et rose. Nous nous sommes arrêtés près d'une fontaine. Lucien m'a regardé. Il s'est penché vers moi. Il m'a embrassé. C'était un baiser parfait. Mais soudain la catastrophe a éclaté. Nadine, une voix forte a crié. Je me suis écartée. Je me suis retournée. C'était Madame Amalia, ma responsable. Elle se tenait sur le chemin. Elle avait l'air furieuse. Elle tenait un sac en plastique. « Nadine !» a-t-elle crié encore. Elle ne se souciait pas du fait que j'étais avec un client. Elle ne m'a pas reconnue dans ma robe bleue au début, mais elle s'est approchée. « Que fais-tu ici ?» a demandé Madame Amalia. « Et pourquoi portes-tu cette robe ?» Lucien avait l'air confus. « Excusez-moi, » a-t-il dit à Madame Amalia. « Vous connaissez Nadine ?» Madame Amalia a regardé Lucien. Puis elle m'a regardé. « La connaître ?» a dit Madame Amalia. « Elle travaille pour moi. »« Nadine, tu as volé ces produits de nettoyage. Je les ai trouvés dans ton casier. » Ce n'était pas vrai. Je n'ai rien volé. C'était une erreur. Mais Madame Amalia est une femme méchante. Elle voulait m'humilier. « Des produits de nettoyage ?» a demandé Lucien. Il m'a regardé. « Nadine, de quoi parle-t-elle » Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était sèche. Madame Amalia a ri. « Oh, je vois. Est-ce qu'elle joue à un jeu ? Nadine est notre femme de ménage. Elle nettoie les toilettes. Elle change les draps. Et maintenant, elle est dans le jardin avec une robe élégante alors qu'elle devrait travailler. Voilà la vérité. Elle était sortie. Elle était nue et laide. J'ai regardé Lucien. Son visage a changé. Il ne semblait pas en colère. Il semblait choqué. Il semblait confus. Puis il semblait blessé. « Femme de ménage ?» a-t-il murmuré.
Mais tu as dit que tu possédais l'hôtel. » J'ai commencé à pleurer. Les larmes coulaient sur mes joues. J'ai ruiné mon maquillage. « Je suis désolée, » ai-je sangloté. « Je suis tellement désolée. »« Tu m'as menti, » a-t-il dit. Sa voix était froide. Tout était un mensonge. « Pas tout, » ai-je dit. « Je t'aime bien. » « C'est vrai. Ce que je ressens est vrai. Tu n'es pas la propriétaire. Il a dit que tu n'es pas riche. »« Non, » ai-je dit. « Je suis pauvre. Je suis femme de ménage. Je voulais être quelqu'un d'autre pendant un petit moment. Je suis désolée. » Lucien a reculé. Il a lâché ma main. « Je me fiche de l'argent, Nadine, » a-t-il dit. Mon cœur a bondi. Le pensait-il vraiment? « Je me fiche que tu sois femme de ménage ou reine, » a-t-il dit. Mais je me soucie de la vérité. Tu m'as menti en face. Pendant 3 jours, tu as menti. Il a secoué la tête. Je ne peux pas te faire confiance. Il s'est retourné. Il est parti. Il est retourné à l'hôtel. Je suis restée dans le jardin. Madame Amalia souriait. « Va te changer. Elle a dit que tu es renvoyée. J'ai tout perdu. J'ai perdu le garçon. J'ai perdu le travail. Je suis allée au vestiaire. J'ai enlevé la robe bleue. Je l'ai mise dans un sac. J'ai mis mon vieux jean et un t-shirt. J'ai quitté l'hôtel. Je suis rentrée chez moi dans l'obscurité. J'ai pleuré pendant 2 jours. Je suis restée allongée dans mon lit. Je n'ai pas mangé. Ma mère est venue vers moi. « Nadine, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai parlé du mensonge. Ma mère a pris ma main. « Nadine, » a-t-elle dit, « tu es une bonne fille. Tu travailles dur. Il n'y a aucune honte dans un travail honnête. » Pourquoi avais-tu honte? Je voulais qu'il m'aime bien, ai-je dit. Si un homme ne t'aime pas parce que tu travailles dur, ce n'est pas un homme bien, a dit ma mère. Mais tu dois toujours dire la vérité. Un mensonge est comme une pierre lourde. On ne peut pas la porter longtemps. Elle avait raison. J'étais stupide. J'ai décidé de réparer ma vie. D'abord, j'avais besoin d'un travail. Je suis allée dans d'autres hôtels. J'ai trouvé un emploi dans une petite auberge. Ce n'était pas luxueux comme le grand hôtel, mais les gens étaient gentils. J'ai travaillé dur. J'ai nettoyé des chambres. Je n'avais plus honte. Quand les clients me parlaient, je souriais. Je disais que je suis la femme de ménage. J'étais fière. 1 mois est passé. Je pensais à Lucien tous les jours. Il me manquait, mais je savais que je ne le reverrais jamais. Puis, un mardi, je nettoyais le hall de la petite auberge. Je passais la serpillière sur le sol. Je portais mon uniforme. Il était bleu. Il était simple. Mes cheveux étaient attachés en queue de cheval. Je n'avais pas de maquillage. La porte s'est ouverte. Un homme est entré. Il portait un costume gris. Il avait l'air fatigué. J'ai levé les yeux. C'était Lucien. J'ai arrêté de passer la serpillière. Je suis restée immobile. Il a regardé la réceptionniste. « Avez-vous une chambre ?» a-t-il demandé. Puis il a tourné la tête. Il m'a vue. Ses yeux se sont agrandis. Il a regardé mon uniforme. Il a regardé la serpillière dans ma main. Je ne me suis pas enfuie. Je ne me suis pas cachée. Je me suis tenue droite. Je l'ai regardé. « Bonjour Lucien » ai-je dit. Il s'est approché de moi.
Il s'est arrêté sur le sol mouillé. « Nadine, a-t-il dit, je t'ai cherché. »« Moi ?» ai-je demandé. « Pourquoi ? Je ne suis qu'une menteuse et une femme de ménage. » J'étais en colère, a dit Lucien. Je suis retournée dans mon pays, mais je ne pouvais pas t'oublier. Je me souvenais de notre dîner. Je me souvenais de nos rires. Je me souvenais de ta gentillesse. Mais j'ai menti. Oui, a-t-il dit. Tu as fait une erreur. Les gens font des erreurs. Mais j'ai compris quelque chose. Quoi ? ai-je demandé. Tu as menti sur ton argent, a-t-il dit. Tu as menti sur ton travail. Mais tu n'as pas menti sur qui tu es. La fille avec qui je parlais était intelligente. Elle était drôle. Elle était douce. C'était toi. L'argent n'a pas d'importance. Je suis désolée d'avoir menti, ai-je dit. J'avais peur que tu n'aimes pas une femme de ménage. Lucien a souri. Il a fait un pas de plus. Il ne se souciait pas du sol mouillé. Nadine, a-t-il dit, ma grand-mère était femme de ménage. Mon père était chauffeur. Le travail dur est honorable. Je te respecte encore plus maintenant parce que je sais à quel point tu travailles dur. J'ai senti les larmes monter à mes yeux encore une fois, mais c'était des larmes de joie. Vraiment, ai-je demandé. Vraiment, a-t-il répondu. Est-ce que nous pouvons recommencer? Sans mensonge cette fois. J'ai posé ma serpillière. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Bonjour, ai-je dit. Je m'appelle Nadine. Je suis femme de ménage dans cette auberge. Lucien a souri. Il a tendu la main. Bonjour Nadine. Je suis Lucien. Je suis simplement un homme qui veut t'inviter à dîner. Un dîner simple, peut-être une pizza. J'ai ri. J'adore la pizza. Et tu n'as pas besoin de porter la robe bleue, a-t-il dit. Tu peux porter un jean. Sois toi-même. Je le serai, ai-je dit, et je l'ai été. Nous sommes allés manger une pizza. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc. Nous avons mangé dans une boîte en carton. Nous avons parlé. Nous avons ri. C'était mieux que le restaurant chic. C'était mieux parce que c'était vrai. Lucien est resté en ville une semaine de plus. Puis il est rentré chez lui, mais nous parlions au téléphone tous les jours. 6 mois plus tard, il est revenu. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. Maintenant, je ne suis plus femme de ménage. Je suis retournée à l'école. J'ai étudié le commerce. Maintenant, j'aide Lucien dans son entreprise. Mais je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais l'odeur du savon. Je n'oublie jamais le poids des draps. Je n'oublie jamais les pieds fatigués. Parfois, quand nous séjournons dans un hôtel, je vois les femmes de ménage. Je les vois dans le couloir. Elles regardent vers le sol. Elles essaient d'être invisibles. Je m'arrête, je leur souris. Je dis bonjour. Merci pour votre travail. Je leur donne un grand pourboire. Et je leur dis que vous êtes importante. Soyez fiers, parce que maintenant je connais la vérité. Vous n'avez pas besoin d'une robe élégante pour être une princesse. Vous n'avez pas besoin d'un château pour être une reine. Vous avez seulement besoin d'un cœur gentil, de paroles honnêtes et du courage d'être vous-même. Voilà mon histoire. C'était une leçon difficile, mais je l'ai apprise. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez petite, souvenez-vous que vous n'êtes pas petite. Votre travail ne définit pas qui vous êtes. Soyez honnête, soyez courageuse et croyez en vous. Les bonnes personnes vous aimeront pour celle que vous êtes vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Je m'appelle Nadine et je suis heureuse. Vous pouvez être heureuse aussi. Dites simplement la vérité. C'est la plus belle chose que vous puissiez porter.